L'épisode commence avec Ferit, absorbé dans son travail dans son bureau. Son regard tombe sur des billets posés sur son bureau et après un instant d'hésitation, il décide d'appeler Nazli. « Allô? Tu es où? » Au milieu des tomates et des condiments. Intrigué, Ferit fronce les sourcils. « Dans un magasin? » « Non, dans une plantation, avec Denise. » Ferit marque une pause, puis reprend d'un ton calme. « Je voulais te parler de ce soir, mais je vais te laisser tranquille, puisque tu es occupée. » Ce n'est pas grave, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, l'appel est coupé. Tariq entre dans le bureau de Ferit et demande « Patron, vous comptez sortir ce soir? J'aimerais emmener la voiture en réparation. »« Non, vas-y. » Il prend les billets de théâtre et les tend à Tariq. « Tiens, prends-les. » Tariq le remercie et quitte le bureau. Pendant ce temps, dans la plantation, Denis déguste des tomates avec Nazli et les propriétaires, tout en discutant des bienfaits des produits bio. Un des propriétaires leur propose d'aller chercher des œufs frais pour compléter leur repas. En chemin, Denis attrape quelques haricots verts et commence à les grignoter. « Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Tu es un enfant avec les enfants, un adulte avec les adultes. Tu sais toujours t'adapter à ton environnement. » Denis, flatté, sourit en continuant à mâcher ses haricots. Sur la route, Tariq croise Fatoche et s'arrête à sa hauteur. « Fatoche, ça te dirait d'aller au théâtre ce soir? » Fatoche plisse les yeux. « Laisse-moi deviner, Engin n'a pas osé me demander lui-même, c'est ça? » Tariq, surpris, fronce les sourcils. « Quoi? Non, c'est Ferit qui m'a donné ses billets. » Fatoche hésite un instant avant d'accepter. « D'accord, je viens avec toi. » Tariq sourit, heureux. « Je peux te déposer chez toi si tu veux? » Elle accepte et monte dans la voiture. Dans une autre voiture, Asuman est assise aux côtés de Demey, visiblement mal à l'aise. « Ne m'oblige plus jamais à monter avec toi de cette façon. Quelqu'un aurait pu nous voir. Nous sommes dans un endroit isolé. Personne ne nous a vus. » Elle marque une pause avant d'enchaîner d'un ton plus dur. « Dis-moi, que signifient les photos que notre avocat a présentées au tribunal? Que se passe-t-il entre Ferit et Nazli ?» Asuman détourne le regard. « Je n'en sais rien. De toute façon, nous avons gagné l'affaire. Alors pourquoi s'inquiéter de la vie de deux célibataires? » L'expression de Demey se durcit. « Fais attention, Asuman. D'un claquement de doigts, toi et ta sœur pourriez vous retrouver à la rue. Alors réponds-moi. » Sous la pression, Asuman finit par lâcher. « Je te jure qu'il n'y a rien entre eux. Pas à ma connaissance. » Sans un mot de plus, Demey arrête la voiture sur le bas-côté. « Descends. » Asuman écarquille les yeux. « Quoi? Mais il n'y a même pas de taxi ici. » Demey ne l'écoute pas et redémarre, laissant Asuman seul sur le bord de la route. Dans un taxi, Tariq et Fatoche discutent de leur passion commune pour le théâtre. « Je viendrai te chercher tout à l'heure, et si on a le temps, on pourra boire un café. »« Bonne idée. » Il hésite un instant avant d'ajouter « Mais on ira en taxi, ma voiture est en réparation. » Fatoche prend un air faussement outré. « Quoi? Je refuse d'aller quelque part avec toi si tu ne viens pas me chercher dans une voiture privée. » Voyant Tariq paniqué, elle éclate de rire. « Je plaisante, tu aurais dû voir ta tête. » Tariq soupire, soulagé. « Ne t'inquiète pas, je prends le bus tout le temps. Un taxi, c'est déjà du luxe pour moi. » Tariq sourit, ravi de sa réaction. Au bar de Denise, Ferit entre d'un pas calme. Alia, surprise de le voir, arque un sourcil. « Tiens, quelle surprise! » Je passais dans le coin. Son regard balaie la salle. « Où est Denis? » Il est sorti ce matin avec Nazli et n'est pas encore revenu. À cet instant, Denis fait son apparition. « On est allé voir un fournisseur. Nazli a trouvé un excellent endroit pour se fournir en produits frais. Elle a aussi élaboré un superbe menu. » Alia se tourne vers lui. « Et Nazli, elle est où? » Elle est rentrée chez elle, après avoir acheté des tomates. Alia tend un foulard à Ferit. Elle a oublié ça au bar. Denise veut le prendre, mais Alia l'arrête. Ferit peut le lui donner quand elle viendra travailler. Ferit accepte sans broncher, sous le regard déçu de Denise. Chez Nazli, elle râpe des tomates en marmonnant.
Je vais avoir besoin d'aide pour préparer les confitures ce soir. Asuman entre dans la cuisine. Désolée, je ne pourrai pas. J'ai rendez-vous avec Gans pour récupérer mes notes. Nazli la fixe, méfiante. Je peux vraiment lui faire confiance? On a tourné la page, ne t'inquiète pas. Fatosh sort de sa chambre et enfile son manteau. Moi non plus, je ne pourrai pas t'aider. J'ai une sortie au théâtre avec Tariq. Azuman sourit malicieusement. Avec Tariq, hein? Nazli soupire, exaspérée. Donc, en gros, tout le monde s'éclipse parce que j'ai parlé de confiture. Elle se tourne vers Asuman. Tu ferais mieux de rentrer tôt. Je vais avoir besoin d'un coup de main, que tu le veuilles ou non. Asuman lève les yeux au ciel, tandis que Fatosh rit en quittant l'appartement. L'épisode continue avec Nazli qui demande à Asuman de venir l'aider à pasteuriser les tomates, mais celle-ci refuse catégoriquement. Je dois sortir. Nazli, agacée, attrape un couteau et se met à la poursuivre dans toute la maison. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Dans sa fuite, Asuman cogne violemment son pied contre la table et pousse un cri strident. À ce moment-là, on frappe à la porte. Nazli s'arrête, toujours le couteau en main, et va ouvrir. Ferit se trouve sur le seuil et la regarde, interloquée. « Tout va bien ici ?» Derrière elle, Asuman récupère son souffle. « Je dois y aller. Je vous laisse tous les deux. » Nazli se tourne vers elle. « Tu étais censé m'aider. » Mais Asuman enfile rapidement ses chaussures et disparaît. Ferit entre et regarde le couteau que Nazli tient encore. « Pose ça, on devrait parler un peu. » J'ai trop de tomates à pasteuriser, je ne sais même pas combien de temps ça va me prendre. Pendant ce temps, Tariq et Fatosh arrivent au théâtre et cherchent leur place. En s'installant, Fatosh aperçoit Engin accompagné d'une femme et s'approche de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? On a hérité de ces billets. » Tariq fronce les sourcils. « Pas du tout, c'est Ferit qui me les a donnés. » Fatosh, surprise, regarde la femme qui accompagne Engin. « Andreas, enchanté. » Elle se tourne ensuite vers Tariq. « Moi, je suis venue avec lui. » Tariq se présente à son tour, puis la conversation glisse sur la pièce de théâtre à venir. Engin sourit. « Alors, on n'est plus juste des amis de nourriture? On devient des amis de théâtre? » Disons que j'ai hérité des billets et que je me demandais avec qui y aller. Heureusement, Fatosh n'a pas refusé. La pièce commence et rapidement, Fatosh perd patience. « Andreas, s'il te plaît, arrête de poser des questions. » De son côté, Nazli continue de travailler les tomates avec Ferit à ses côtés. J'aurais pu imaginer beaucoup de choses, mais certainement pas pasteuriser des tomates avec toi. La vie est pleine de surprises. Les choses qu'on ne prévoit pas sont parfois les plus intéressantes. Ferit essaie de ramener la conversation à la veille, mais Nazli l'interrompt aussitôt. Je ne me souviens de rien. Elle change de sujet, abordant les bienfaits du lycopène, un antioxydant présent dans les tomates. En fait, je pense que je ne me souviens de rien parce que je n'avais pas mangé. Elle s'éclaircit la gorge et propose « Sortons manger quelque part, dans un endroit avec du monde. » Non, je préfère rester ici et discuter un peu avec toi. Il marque une pause, puis ajoute « Tu pourrais nous préparer quelque chose. Après tout, tu es la meilleure cuisinière. » Pendant ce temps, Denis retrouve Hakan dans un restaurant. « Merci d'être venu. » Denis croise les bras. « Je suis là par curiosité. J'aimerais bien entendre ce que tu as à me dire. » Hakan adopte un ton plus chaleureux. « Nous sommes une famille. J'aimerais qu'on discute. » Très bien. Commençons par parler de tes fréquentations douteuses. Hakan soupire et finit par admettre. Ce sont mes amis d'enfance. Je sais qu'ils ne sont pas fréquentables, mais je n'ai pas le choix. Ce sont eux qui ont pris soin de moi quand j'étais petit. Il marque une pause avant d'ajouter d'un ton amer. Je n'ai pas grandi avec le luxe et le confort que tu as eu. J'ai dû me battre pour aller à l'université. Denise acquiesce lentement. La vie est injuste. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Mais j'aimerais que le bien gagne, toujours. Hakan sourit légèrement. On commence à se comprendre. Il fait signe au serveur. Apportez-nous à boire. De retour chez Nazli, Ferit pose ses couverts avec satisfaction. C'était délicieux. C'est grâce aux tomates. Elles sont fraîches, je les ai cueillies aujourd'hui avec Denis. Elle s'étire exagérément et bâille.
Je suis épuisée, je vais dormir. Ferit la regarde, amusée. Hier, tu t'es déjà endormie sur mon épaule, et pourtant, tu sembles avoir un sommeil très léger. Nazli détourne le regard, visiblement gênée. Je vais faire du thé à la camomille. Si tu fais ça, je vais m'endormir aussi. Très bien, alors du café. Pendant ce temps, Mélisse entre dans le salon avec un plateau de thé. Demet grimace et repousse sa tasse. L'odeur est trop forte. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Comme d'habitude. Mélisse la fixe un instant, puis demande avec un sourire en coin. Tu es enceinte? Demet la regarde, choquée. Pourquoi cette question? Tu as des nausées et tu réagis aux odeurs. Ce sont des signes classiques. Demet secoue la tête. Je ne suis pas enceinte. Ne pose plus ce genre de questions. Mélisse s'excuse et quitte la pièce. Dès qu'elle est seule, Demet reste figée un instant, le doute s'installant en elle. Est-ce que c'est possible? De son côté, Hakan et Denise, toujours en pleine discussion. Tu as épousé ma sœur pour son argent, n'est-ce pas? Elle t'a donné un patrimoine que tu n'aurais même pas pu accumuler en 40 ans de travail. Hakan croise les bras et soupire. J'aime Demet. Je ne savais pas qu'elle sortait avec Ferit à l'époque. Certes, je le soupçonnais, mais quand on est amoureux, on est prêt à tout. Il observe Denis attentivement. Imagine que tu sois fou amoureux d'une fille, prêt à crier ton amour sur tous les toits, mais elle n'est jamais là parce qu'elle est avec Ferit. Comment te sentirais-tu? Denis reste silencieux un instant. Il comprend ce que Hakan veut dire, car il revoit sa propre histoire avec Nazli. Je vois ce que tu veux dire. Les deux hommes lèvent leur verre et portent un toast. Pendant ce temps, Nazli apporte du café à Ferit, cherchant à éviter toute conversation sérieuse. Tu es bien installé? Oui, ta maison est très colorée. C'est normal, la tienne est sans couleur. Ferit esquisse un sourire. Elle l'est beaucoup moins depuis que tu y es présente. Nazli détourne le regard, mais Ferit reprend avec sérieux. Je vais être honnête avec toi, comme tu l'as toujours été avec moi. Il faut que je te dise... On frappe à la porte. C'est Asuman, je dois ouvrir. Asuman entre et sourit en voyant sa sœur. Tu es sérieuse? Tu as failli me tuer tout à l'heure avec un couteau. Elle salue Ferit à nouveau. Ne te sens pas obligée de partir. Je vais vous laisser seule et aller dans ma chambre. Nazli crie son nom. Ferit a du travail demain. Ferit se lève. Je vais rentrer. Asuman hoche la tête. On se verra au bureau alors. Elle disparaît dans la cuisine. Nazli raccompagne Ferit jusqu'à la porte. N'oublie pas les Legos. Je n'oublierai pas. Ferit se penche et lui dépose un baiser avant de partir. Asuman revient aussitôt, un sourire espiègle sur le visage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Nazli soupire. Ne me pose plus de questions sur cette soirée. Laisse-moi tranquille. Elle tourne les talons et s'enferme dans sa chambre. Pendant ce temps, au théâtre, Fatoche n'en peut plus. Ça fait plus de 45 minutes. L'homme-oiseau n'a pas bougé d'un centimètre. Elle se tourne vers Tariq. On peut sortir en douce? Engin, fasciné, lui lance un regard réprobateur. C'est de l'art profond. Tu ne peux pas comprendre. Soudain, sur scène, l'homme se lève et jette une caisse au sol. La pièce est terminée. Enfin, Engin esquisse un sourire gêné. Désolé, la prochaine fois, je choisirai un meilleur spectacle. Ils quittent le théâtre ensemble et Engin propose de raccompagner tout le monde. Dans la voiture, Fatoche refuse d'être déposée en premier. Je n'ai pas envie qu'Andrea rentre avec toi chez toi. Tariq, amusé, regarde Engin dans le rétroviseur. Je ne suis pas habituée à être le dernier, comme un patron. Je prends le volant. Engin finit par céder et passe à l'arrière avec Fatoche. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va déposer tout le monde et on prendra un café une autre fois. Le téléphone d'Andrea sonne. « Salut, Martin !» Elle parle brièvement avec son copain qui les invite tous à prendre un café. Engin décline l'invitation. Une prochaine fois. Fatoche esquisse un sourire discret. Elle a enfin la confirmation qu'il n'y a rien entre Engin et Andrea.